Deux nouveaux refus d'obtempérer la nuit dernière. L'un dans les Yvelines à Saint-Cyr-l'École, l'autre entre Toulouse et Carcassonne qui a donné lieu à une course-poursuite de 94 km. Ils viennent s'ajouter à la trop longue liste de ce week-end. Au total, 9 policiers ont été blessés en 24 heures. Parmi eux, une policière de 22 ans qui a été traînée sur 100 mètres lors d'un refus d'obtempérer dans le Val d'Oise dimanche. William Molinier, c'est un fléau en constante augmentation. Oui, ils sont en progression de 11% l'année dernière. 28 200 refus d'obtempérer recensés par les forces de sécurité intérieure. Un toutes les 19 minutes. Le niveau le plus haut en 10 ans. Surtout, le plus inquiétant, c'est l'augmentation de la part des refus d'obtempérer aggravés. Ceux qui mettent en danger soit les forces de l'ordre, soit les autres usagers de la route. Cela concernait l'année dernière 22% des faits constatés. 6 points de plus par rapport à 2016. Bon nombre de policiers se disent frileux à sortir leur arme depuis l'affaire Naël en juin 2023. Ce mineur au volant d'un bolide, tué en fuyant la police, non sans avoir mis en danger piétons et cyclistes. Une semaine d'émeutes s'en était suivie, 1 milliard d'euros de dégâts. Il y a 2 semaines, les Républicains ont proposé une loi visant à instaurer une présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre. Elle aurait permis de faire peser sur le parquet la charge de démontrer une éventuelle illégalité lors d'un usage d'armes. Cette proposition n'a pas été adoptée par l'Assemblée nationale. William Molinier du service police-justice d'Europe 1.